Bonjour tout le monde. Alors, dans les petites questions, j'ai entendu dire, j'ai lu que, on m'a dit que. J'ai une petite question qui vient sympathique là, j'aime bien celle-ci. Je vous la pose telle qu'on me l'a écrite. Comment faire pour épurer notre karma, puisqu'en nous incarnant, nous en créons d'autres karmas? Est-ce que cela veut dire qu'en fait c'est sans fin? Serions-nous alors tous bloqués dans cette roue infinie qu'est le karma? C'est pas bête comme question, parce que c'est vrai, le fait d'être dans l'incarnation nous expose à commettre des fautes, à ne pas être irréprochable, et comme j'ai coutume de le dire, à comprendre qu'au final, l'homme n'est pas parfait, mais qu'il tend à devenir perfectible. Donc la notion à comprendre avec le karma, elle va être assez simple. C'est-à-dire que le karma est toujours un rôle de continuité. C'est cela qui est à garder en mémoire, et même en mémoire d'âme, c'est que tout ce que nous entreprenons ici, dans cette vie-ci, ou même dans les précédentes, vient dans la continuité de quelque chose qui est en cours d'amélioration, de perfectibilité. Donc, au final, si nous avons pleinement conscience que ce que nous sommes en train d'entreprendre a une influence, un impact sur tous les gens autour de nous, et ben du coup, quand on agit, on le fait avec un peu plus de réflexion, avec un peu plus d'intelligence et beaucoup plus d'altruisme aussi. Au final, on va chercher durant nos incarnations à ne pas avoir des squelettes dans le placard, à ne pas traîner des casseroles du passé. Même si l'on est amnésique de son karma, c'est-à-dire que lorsqu'on arrive, on oublie les différents enjeux qui nous ont conduits à notre incarnation présente, on n'est pas non plus dénué d'intuition, c'est-à-dire que quelque part, on se sent guidé, épaulé, afin d'éviter de renouveler les mêmes erreurs, de nuire à certaines personnes, ou même de se laisser nuire par certaines personnes également. Voilà, donc comme le karma est au final une implication, une interaction entre les gens, le fait d'être le plus réglo possible avec soi-même, avec les autres, va nous faire comprendre tous les enjeux de notre incarnation et de l'implication que l'on a auprès de tous les gens, à commencer par notre famille, nos proches, nos collègues, et ainsi de suite. En même temps, la notion de karma doit être aussi sincère quelque part. Voilà, parce que si vous êtes dans un calcul en disant je cumule des bons points pour alléger mon karma, on risque peut-être d'être un peu dans de l'hypocrisie. Voilà, je pense qu'il faut faire un juste milieu en disant euh, je travaille pour un bien commun, je travaille pour mon propre équilibre, pour ma propre harmonie, pour mon propre bien-être, sans pour autant être dans quelque chose de calculé tout le temps. Donc ça aussi, je pense que là, la conscience de chacun va devoir être regardée un petit peu au microscope en disant, voilà, dans mon introspection, est-ce que je fais les choses par intérêt? Est-ce que je fais les choses par peur d'une sanction divine, par peur d'alourdir un karma? Je pense qu'il vaut mieux agir en toute sincérité, du mieux que l'on peut, auprès de tout à chacun, sans, sans vouloir être dans les extrêmes par rapport à comment dire, au fait d'être parfait, puisque la perfection n'est pas de ce monde, en tout cas de mon point de vue, mais en tout cas le fait d'être le plus sincère possible et d'agir en connaissance de cause pour faire au mieux les choses possibles, ça me semble déjà être un enjeu assez important pour ensuite arriver à régler des problèmes karmiques et à trouver donc cette fin au cycle des incarnations. J'espère avoir répondu au mieux à cette question qui est très vaste et qui demanderait beaucoup plus de temps de réflexion, puisque j'y ai même consacré une conférence il y a quelque temps de ça. Mais en tout cas, voilà, déjà pour une première approche, je pense qu'on est pas mal. Merci encore, à bientôt!